je pense que ça va le faire. Ouais, grave, le son est bon. Le son est très très bon. Un accueil hyper chaleureux. Digne de la Suisse. Ouais, voilà. Et puis, tu sais, quand tu arrives comme ça, que tu es bien, que le lieu est chaleureux, que le son est là, qu'il y a du matos pour le DJ, parce que c'est hyper important, et du beau matos, et une bonne qualité de son, et ben, à partir de là, tu n'attends plus qu'il y ait des gens et faire la fête. Mais super accueil. Très content d'être là. Un petit peu de vos débuts avec les MK2 en fait. Je commence, tu commences? Mais je vais commencer Allez. parce que c'est drôle. Mais du Michael Cadet, c'était avec lui. Parce qu'en fait, l'histoire, c'est que c'est mon professeur. Ça a été mon mentor. C'est mon mentor toujours. Et voilà, quoi. Ça qui fait, qui fait que l'action, voilà. Et la réponse est vite faite. La réponse est vite faite. Les premiers MK2 que j'ai touchés, c'est Gel. Ouais, en fait, c'est comme mon petit frère Daz. Mais réellement comme mon petit frère, hein. C'est pas comme on l'entend à travers d'autres, ah, c'est mon frère, quoi. C'est comme mon petit frère. Et il habite dans le même quartier que moi, on est originaire de Belzunce tous les deux, du célèbre Belzunce Breakdance. Ouais. Et quand j'ai commencé à réussir dans la musique, ben, il y avait un jeune qui voulait venir à la maison pour écouter du son. Et puis ça l'intéressait de venir voir ce que c'était le DJing, et c'était Daz. Et il venait, il était petit, il regardait les platines, il n'était pas grand parce qu'après il m'a dépassé, mais il regardait les platines et tout. Et c'est vrai qu'au début, ben, il a commencé comme moi, parce que moi j'avais pas d'MK2 pour revenir à ta question. Et j'ai commencé à lui donner des. Avant, on recevait des promos de vinyle. Et je lui donnais des promos de vinyle, et il n'avait pas d'MK2, mais il avait des disques. J'avais des disques. C'est un peu mon histoire à moi, puisque moi j'ai commencé à acheter des disques, j'avais pas de MK2. Et mon rapport à moi à la MK2, c'est que ma première MK2, je l'ai volée dans une radio que j'ai cambriolée à Marseille. Voilà, c'était tout ça. Voilà, parce que j'avais pas de moyens, et donc du coup j'ai niqué une radio. Et j'ai niqué une MK2 dedans, que j'ai revendu après parce que c'était un peu difficile quand j'étais jeune. Et voilà, et c'est comme ça que j'ai rencontré ma première MK2. Désolé pour la réponse. Et désolé pour la radio. Tous les DJ qui vont chercher des disques, en fait, je pense que dans cet aspect de DJing, surtout, c'est voilà, se faire plaisir au public, qui veut dire voilà, avoir un minimum de technique, dire, avoir les bonnes sélections, les bons sons, je pense. Et après, voilà, travailler, quoi, je veux dire, il n'y a pas de secret. Après, te dire maintenant, je travaillerai plus ça que ça, non. Voilà, j'essaie d'avoir juste le milieu, tu vois, je veux dire, technique, propre, surtout être propre, surtout. Et c'est vrai, il a raison dans ce qu'il dit, parce qu'on ne peut pas vraiment choisir, nous, l'école du digger ou du DMC, tu vois, parce que on est dans une école à Marseille qui a été un peu spéciale, on était un peu retranché de la France pour son histoire, et on ne recevait pas trop les news, donc on a commencé à faire un peu de tout. Du scratch, du mix, tu vois, du beat jungling, de tout, et ça nous a formé à être un peu, je pense, un peu général dans le DJing, donc être un peu turntabliste et être un peu digger aussi, être un peu mixeur aussi. Voire même faire de la selecta des fois, tu vois, donc c'est très large, mais c'est vrai que l'histoire est un peu similaire. On commence moi je commence un peu dans les années fin 80 à regarder des DJ comme Aladdin. Ensuite c'est Cash Money aussi, pour le plus connu et mon plus influent, lui qui m'a le plus influencé, pardon, c'est DJ Scratch DPMD. Et donc après je découvre Premier, mais qui est plus beatmaker, tu vois. Puis ça va plus dans le beatmaking avec le scratch, ce qui lie plus la musique. Après on va avoir l'arrivée de Qbert et des Invisible. Et puis on va changer encore d'envergure dans le scratch, donc ce qui va nous intéresser. On va rentrer dans des techniques un peu plus techniques comme le flair, tout ça. Et puis après on va laisser cette partie-là, puisqu'on a quand même, juste après cette période, les next épisodes, tout ça. Donc on joue en club aussi, enfin, tu vois, pour te faire le lien. Mais c'est vrai que C'est large. ouais, le but, et c'est vrai qu'on s'est formé en tant que tel, d'essayer d'être DJ tout simplement. Tu vois, et de répartir tout l'art du DJing dans sa totalité à tout ce qu'on peut faire. C'est-à-dire, si on peut donner des cours, on le fait. Si on peut apprendre des techniques de scratch, on le fait. Si on peut rechercher des disques et leur origine, on le fait. Si on peut jouer en club, on le fait. Si on peut jouer avec des artistes en live, on le fait. Tu vois, on se donne pas une. Après, je respecte tout à fait les turntablistes, les portablistes maintenant. Et je respecte toutes ces tribus, mais je pense que la nôtre, c'est
la plus grande ouverture qui soit, et sans rentrer non plus dans trop le crossover et ces choses-là. Ça a été clair comme réponse. Tu me dis, et sinon on s'en va tout de suite. Hein. Ben, quand on vient de Diane, comment ça s'est passé? C'est que connu Chaos, pareil, sympathisé. De là on part, je fais un peu de musique, tout ça, j'étais formé par Gel. Du coup, il s'est créé un lien. Première fois, il me ramène des disques de Sadji. Et j'attaque l'émission radio chez lui à Sadji, une émission radio que j'avais, la Dance Party. Et de là, de fil en aiguille, un jour, il m'appelle et il me dit ça dit de faire la tournée avec nous sur Ayam. Pour te dire, j'avais dit quand je raccroche le téléphone, je dis ah, t'es blague, qu'est-ce que tu me dis? Moi, je téléphone, tu connais le bout. Mon rappel me dit non, mais c'est sérieux. 2003, je dis ok. Mais je croyais pas. Je veux dire, je te dis, jusqu'à là, bon voilà, ça fait 15 ans. Je veux dire, c'est beau, c'est que tu rêves, quoi, je veux dire. Et c'est parti de là, quoi, je veux dire, viens faire la tournée avec nous et on est sur l'aventure. L'aventure continue. Ça a été sûrement le concert du Dôme. C'est une espèce d'apogée après des albums qui ont été super bien pris par le public, une carrière qui filait à presque 10 ans et on va dire un vrai échange avec le public marseillais et un gros du public marseillais, le Dôme étant la plus grosse salle de la ville. Je pense que ça a été un des gros souvenirs vraiment énormes. Il y en a beaucoup dans une carrière, et puis de jeunes artistes, comme le premier disque d'or, comme la sortie du premier disque, comme le premier passage radio. Mais c'est vrai que le Dôme a été un énorme souvenir. Et puis ça reste quand même ancré dans la mémoire des Marseillais comme étant un concert qui a été historique un peu. Donc. Ben, on l'a encore, regarde, si on écoute la nouvelle génération du rap marseillais, bien qu'on veuille l'aimer ou pas, hein, parce qu'on va rentrer dans cette polémique-là, je le sens, je le vois dans tes yeux, non, je rigole. Non mais, si on prend Jul, SCH, Ghetto Phénomène, qu'il y a d'autres encore, il y a Xir Makossa qui vient de sortir un album, Akino, tout salopard, Alonso, merci beaucoup, Soprano, voilà, c'est les plus fat. Mais si on écoute les textes, évidemment qu'on va être dans une modernité du style via le beatmaking, le style de rap, évidemment le vocodeur, tout ça, enfin, l'autotune. Mais dans le fond, est-ce qu'on n'a pas le même résultat? Est-ce qu'on n'a pas, on va dire, une photocopie de la société qu'on vit en ce moment, tu vois, par des jeunes de 20 ans? Tu vois, eux, c'est comme ça qu'ils le ressentent. Donc finalement, dans leur rap à eux, hein, en restant dans le rap. Et finalement, le rap d'avant, c'était juste ça. C'était un constat de ce qui se passait en ce moment. Aujourd'hui, j'ai l'impression que le rap marseillais, en tout cas pour ce que je connais, a toujours autant de textes comme On Nique Tout ou Si Sex and Son, mais sous une autre forme, j'ai envie de te dire. Tu vois. Et évidemment qu'on ne pourra pas en voir ce qu'on entend là derrière pendant 40 ans, puisque de toute façon, c'est une période. Et une période de la musique et une période de ces acteurs-là de la musique. Mais tous les 20 ans, tous les 10 ans, il y a des jeunes qui ont 20 ans et recréent ce qui se passe dans leur monde, dans leur circuit, et aussi dans la culture et la musique. L'accent déjà, je pense. L'accent. Et ce que je pourrais dire aussi, c'est que le Marseillais, il est un peu tout terrain. C'est que la plupart, c'est que comme sa génération à eux, je veux dire, c'est des mecs qui ont fait de la scène sans faire de studio. Ouais. Et qu'il y a ce côté-là aussi, je pense. Il y a déjà, c'est vrai, le côté scène, parce que pas beaucoup de moyens de production, donc beaucoup de scènes et de direct. Ça s'est passé par les micros ouverts, tout ça. Il y a, comme je te disais, l'accent, il y a la situation sociale, la géographie. Le mixage social, ça s'entend beaucoup aussi par la géographie même de la ville. C'est-à-dire que les quartiers sont à l'intérieur de la ville et que les gens vivent à l'intérieur, tu vois. Quand bien même par les gens qui viennent habiter dans la ville et qui sont extérieurs à la ville mais qui deviennent profondément marseillais. Tu vois, il y a un frérot qui est là aujourd'hui qui pour moi est marseillais, tu vois ce que je veux te dire.
même s'il est du nord de la France, mais pour moi, il est marseillais. Et donc tout ça, ça crée des gens, un style de vie, donc un style de texte qui revendique, on va dire, plus le côté humain et ensemble, j'ai l'impression, hein, que les autres. Mais après, c'est chacun sa situation, hein, en mode géographique ou social où tu vois. Je comprends le texte de MHD parce qu'il vit là, ou celui de Kalash Criminel parce qu'il vit là, ou celui de Booba parce qu'il vit là. Donc je comprends celui de Jul parce qu'il vit là, ou d'Ayam parce qu'il vit là. Tu vois, ça va vraiment dépendre des mecs où ils sont, l'âge qu'ils ont, comment ils sont, et comment ils ont été dans leur carrière musicale aussi. 3MC et DJ. Ça m'évoque quoi, Beastie Boys? On en parle souvent de ça. C'est vrai que je vais toucher un sujet sensible. C'est vrai que moi, les MC, ils nous ont mis un peu de côté, tu vois. Mais bon, voilà, ça revient, qui fait que révolue, non, parce que maintenant, tu as pas mal de formations où tu as des DJ, tu as même des fois 2 DJ sur scène. Ça revient, c'est bien. Tu commences? Vous l'honneur. Ben, moi, pour moi, bien sûr qu'il y a eu un âge d'or du rap français, comme il y a un âge d'or du rock'n'roll, du rap US, de la musique des années 80, du twist ou du jazz. Il y a une période qui est beaucoup plus explosive et qui va définir des deltas de plusieurs styles, parce qu'elle va engranger avec elle toutes sortes d'influences, de couleurs, et ça va partir dans tous les sens. Ça commence avec évidemment l'influence jamaïcaine, les gens qui arrivent à New York, là, le rap qui est fait sur des 808 avec des trucs très simples et des textes très hachurés. Ça s'enchaîne en France de la même façon avec du sample. Ça va très vite s'influencer des États-Unis, donc ça va être, quand je parle de la France, je parle des pays francophones et du reste peut-être de la planète, puisque les États-Unis étant le cheval de proue de tout ce qui se fait ensuite. Si on a du Rick Ross, on sait qu'on va avoir une espèce de Rick Ross en France ou ailleurs. Si on a un Migos, on sait qu'on va l'avoir aussi un peu ailleurs. Donc finalement, le changement et l'influence, elle fait qu'elle l'a emmené avec tous ces styles-là, en France aussi, plein de styles. Les gens qui sont d'origine ou de telle origine, les gens qui aiment plus le vocodeur ou pas, en fait ça va, pour moi en tout cas, débattre sur quelque chose qui va être plus riche. Je ne sais pas si j'ai répondu aussi à ta question. Mais actualité, je suis en train de travailler sur une petite EP avec le professeur. Yes. Il est en train de me guider. C'est bientôt à venir. On travaille la prod, c'est Travaille lié au la prod. beatmaking maintenant. Beatmaking. Là-dessus, je trouve. Voilà. Et puis moi, une mixtape de rap français qui arrive bientôt, avec plein de nouveaux groupes de rap français, quoi, tu vois. Jazz Caballero, Hugo TSR, Artigan, je sais pas moi, il y a même un morceau de Doncho, enfin tout ce qui est dans la nouvelle génération là. Il y a un 45 tours, un petit 7-inch qui sort là pour les DJ, pour les porter bliss là, en mars, qui s'appelle Chiki Chiki Scratch. Et puis sinon, voilà, des dates encore avec Doncho, là on tourne, des soirées, cool quoi. Et une école à Marseille qui s'appelle Academix. Les cours c'est 2 €, tout le monde peut venir. Voilà. Ouais, je suis prof, c'est mon école à moi. Et il va y avoir un deuxième prof qui est là. Donc ça va être notre école à nous. Ouais, le but voilà, c'est de partager aussi quoi. Partage la musique. C'est que de la musique en fait. Voilà, c'est que de la musique.